Bonjour Internet, nous revoilà pour le deuxième épisode de la bibliothèque digestive sur les adaptations de Lovecraft en BD. Et voici donc l'affaire Charles Dexter Ward, adapté et dessiné par Ian N.G. Culbard, publié chez Achilleos en 2012, reprenant la nouvelle du même nom, écrite par Lovecraft en 1927, mais publiée en 1941, 4 ans après sa mort. Charles Dexter Ward est un jeune homme féru de généalogie et d'antiquité qui va faire une découverte bouleversante sur un ancêtre nommé Joseph Curwen. Le récit prend la forme du témoignage du médecin de famille des Ward, le docteur Willett, après la disparition de Charles Dexter Ward de la maison de santé dans laquelle il a été interné pour avoir démontré un changement étrange de personnalité et un comportement proche de la démence. Le docteur Willett finit par découvrir l'atroce vérité au sujet de Charles Ward et de son ancêtre Joseph Curwen. Lovecraft n'a pas réellement cherché à faire publier cette nouvelle de son vivant, car il a jugé embarrassante et grinçante dans sa passion des antiquités. Elle a été publiée après sa mort par son ami et premier publicateur, Auguste Derleth. Et voici l'adaptation en BD, publiée chez Achilleos en 2012. Un album broché d'environ 120 pages, tout en couleur. C'est un one-shot, mais c'est le deuxième volume d'une tétralogie d'adaptation par le même auteur, avec en premier Les Montagnes hallucinées en 2011, Dans l'abîme du temps en 2013 et La quête onirique de Kadat en 2015. Ces 4 bouquins ont été compilés en un seul volume, Lovecraft, 4 classiques de l'horreur, sortis en 2016, toujours chez Achilleos. Mais bon, j'ai lu que celui-ci. Peut-être que les autres adaptations valent le coup d'œil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'auteur de ces adaptations s'appelle Ian N.G. Je ne sais pas ce que ça signifie. Culbard, joli nom, lol. C'est un dessinateur britannique qui a pas mal œuvré sur des adaptations de romans classiques en BD. Outre ces 4 Lovecraft, il a mis en dessin des romans de Conan Doyle, mettant en scène Sherlock Holmes, notamment Le Chien des Baskerville, Une étude en rouge, Le Signe des 4 et La Vallée de la peur. Son style est vraiment atypique dans les adaptations BD de Lovecraft. On est sur un dessin plus stylisé, plus cartoon que les autres BD du genre. Et les couleurs sont bien présentes, plutôt vives, ce qui dénote largement du reste des BD Lovecraftiennes. Heureusement, on peut dire, les gouttières, l'espace entre les cases, et le fond des pages sont peintes en noir, ce qui permet visuellement de donner un ton lugubre au récit. Mais ce style simple et clair, finalement, permet de rendre lisible une intrigue assez dense qui suit plusieurs points de vue et plusieurs temporalités. Simple mais pas simpliste, le dessin est finalement assez précis. Jetons-nous à présent sur internet pour lire quelques avis sur cette BD. Je prends la première critique qui se présente. Sur planetbd.com par Joseph Harway qui nous offre cette critique. Ce qu'on en pense sur la planète BD. L'affaire est célèbre, pourtant elle fait toujours autant frissonner. Au terme de quelques 120 pages, Ian.G. Culbard réussit son pari d'adapter parfaitement une intrigue aux circonvolutions parfois peu évidentes, même si la mécanique apparaîtra vite aux plus avertis d'entre vous. Non, la seule déception de cet album réside dans son traitement graphique quelconque. L'auteur n'aurait-il pu imaginer un rendu noir et blanc ou autre, bicolore à la Sin City, qui rende justice à l'atmosphère si particulière et malsaine ? Oui, c'est pas faux. Regardons un autre avis sur Babelio, par Elric. Culbard use ici d'un style dépouillé, sorte de ligne claire et purée qui permet au lecteur de se concentrer totalement sur l'intrigue. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il est toutefois préférable de lire d'abord le court roman L'affaire Charles Dexter, avant de se plonger dans cette mise en image très correcte, mais sans doute un peu trop sage pour emporter totalement l'adhésion. Et on va se finir sur nos apprentis critiques d'Amazon avec GB Bleu. Une adaptation est-elle réussie quand elle donne envie de se tourner vers l'œuvre originale ? Certainement, c'est le cas pour moi ici. Bien sûr, cette BD se suffit aussi à elle-même. Oubliez les critiques de lecteurs qui trouvent le dessin faible, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tout au plus peut-on reprocher à Culbard un minimum syndical par moment. Sur certaines planches qui font pauvre, c'est parfaitement vrai. Alors, l'affaire Charles Dexter Ward par Ian Culbard mérite-t-il d'être lu ? Et pour moi, c'est un mouais. J'avais lu la nouvelle de Lovecraft et j'ai trouvé l'adaptation assez fidèle et même plutôt éclairante, limpide. Mais le style est un peu trop cartoon pour le récit, même si la mise en page et le découpage sont plutôt bons, effectivement. J'ai eu un peu de mal à plonger dans l'ambiance oppressante du récit. Je devrais peut-être essayer son adaptation des Montagnes hallucinées,
pour savoir si le style de Culbard parvient à transcender les écrits de Lovecraft. Si vous avez lu les autres adaptations et si vous voulez me laisser une petite crotte de nez sur ma critique, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire ou un like. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle adaptation de Lovecraft en BD. À bientôt, ciao Internet!